Bonjour, c'est JP de GameNky, je suis au PJJ à Toulon en direct et avec Didier qui est là pour nous présenter un jeu de Ravensburger. Ce jeu s'appelle Medieval Pong. De quoi s'agit-il? Alors, dans Medieval Pong, il y a deux royaumes qui s'affrontent, donc qui sont face à face. Et le but du jeu, ça va être de dénicher une des deux couronnes du royaume adverse. Pour ça, on va prendre un boulet de canon. Ceci est un boulet de canon, donc une balle. Et on va la lancer soit directement, soit en faisant des rebonds pour essayer d'atteindre une des tours en face et activer le pouvoir du personnage qui est à l'intérieur. D'accord. Voilà. Quand on a une balle qui tombe en fond d'un gobelet, donc on sort le personnage, c'est ça? Voilà, tout à fait. On va faire un petit exemple. Hein, donc si la balle, imaginons, arrive ici, le défenseur va ôter le personnage et la tour détruite va venir ici sur la boîte. D'accord. Ok. Et le défenseur va appliquer le pouvoir du personnage. Donc les pouvoirs, ça va être des bonus ou des malus. Là par exemple c'est l'architecte. L'architecte, au lieu de mettre la tour ici, on va venir la placer où on veut pour faire un toit, pour protéger ce qu'on veut. Mais comment on fait si... Alors l'adversaire va devoir faire basculer le toit pour qu'il soit détruit définitivement et avoir accès à la tour du dessous. En utilisant la balle? Exactement. C'est un petit jeu d'adresse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre pouvoir justement? Donc il y a des bonus qui sont intéressants. On va avoir par exemple la voyante. Quand notre voyante est touchée, on peut demander à l'adversaire où est placé tel et tel personnage. Par exemple, dis-moi où est placée ta princesse. Parce qu'en fait, les couronnes sont protégées par deux personnages, par la princesse et par le roi. Donc il va falloir déjà détruire l'un de ces personnages pour pouvoir libérer une couronne et retomber dans cette tour où la couronne est vulnérable pour gagner la partie. D'accord. Donc la voyante permet d'avoir des informations parce qu'au début du jeu, on ne va pas savoir où est placé quoi dans le royaume adverse. D'accord. Voilà. Tu as également d'autres pouvoirs, on peut en détailler encore deux ou trois. Mais alors il y a des pouvoirs très rigolos, par exemple le canon, on va devoir prendre la tour en main. Alors ça c'est le fantôme, mais bon on peut expliquer le fantôme, il n'y a pas de souci. C'est ce fantôme, oui. Le fantôme on va devoir lancer en soufflant. Donc on prendra la balle dans la paume de sa main. D'accord. Et on soufflera pour essayer d'atteindre une des tours. Sérieux? Voilà. Et quoi d'autre encore? Alors qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? On a le canon. Oui. Alors le canon, on prend la balle, on la met dans la tour et on lance tel un canon la balle vers le royaume adverse. Comme un propulseur. Exactement, comme un propulseur. D'accord. Voilà, et puis on va avoir les pouvoirs quand même des personnages principaux. Oui. Donc on avait la princesse, le roi, et également on a le dragon. Alors le dragon, il est très très fort le dragon. Donc quand une balle touche le dragon, rentre dans la tour du dragon, il est immortel, donc la tour reste en place dans le royaume. On laissera la tour. Le royaume qui a été touché va lancer normalement, mais si le lancer est raté, on a déçu notre dragon et il va détruire une tour chez nous. Mon Dieu. Voilà. Ça, et du coup, les pouvoirs de la princesse et du roi. Princesse, c'est feu à volonté. Donc là, c'est plus chacun notre tour. On tire jusqu'à temps que quelqu'un réussisse à rentrer dans une tour. Et le pouvoir du roi, c'est de pouvoir prendre deux tours de son royaume et de les échanger ou non sous la table. Ah oui, d'accord. Pour aller cacher une couronne, par exemple. On peut bluffer. Voilà, exactement. Aussi, ça peut être marrant. L'architecte a un bon bluff aussi. On n'est pas obligé de protéger la princesse ou le roi. On peut très bien perdre du temps exactement. à l'équipe, aux joueurs, à l'équipe d'en face, puisque on précise que c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 6 joueurs. Exactement, c'est deux camps, donc 1 contre 1, 2 contre 2, même 2 contre 1, il n'y a aucun souci là-dessus, ça se joue très bien. Voilà, de 8 à 99 ans dit la boîte, mais en fait il n'y a pas d'âge, à partir du moment où on a assimilé les règles, somme toute très simples. Tout à fait, c'est ça, en fait il faut lire les pouvoirs des personnages, donc sur une première partie, des enfants de moins de 8 ans ça peut être compliqué, au bout de la première partie ils ont compris tous les pouvoirs et ils peuvent jouer dès 5 ans, il n'y a aucun problème. Voilà, et donc dès qu'ils ont fait une première partie, ils vont pouvoir avoir accès à ces fameux Sorboc. Alors non, ça les Sorboc c'est des goodies, donc c'est des choses qui ne sont pas dans la boîte. D'accord. Voilà, c'est des cadeaux qu'on va faire aux gens sur les festivals, comme ici au Palais du Jeu et du Jouet. Bien sûr. Donc c'est des Tsutboc qui ont des pouvoirs particuliers. On va pouvoir soit poser son verre et boire un coup, tout simplement. Bien sûr. Sinon on va pouvoir y jouer. Voilà, les utiliser dans le jeu. Voilà. Et pour savoir ce que font ces Sorboc, on a un QR code qu'il suffit de scanner. On scanne et on a la règle, on arrive sur la page du Sorboc et on peut les... voilà. Donc là, on peut scanner c'est ça ces fameux Sorboc qui ont des petits effets particuliers. Une raison supplémentaire de venir voir justement les gens qui présentent Ravensburger, les jeux de Ravensburger, et notamment Medieval Pong, puisque c'est l'occasion. Bon, il va y avoir suffisamment de festivals, je pense, pour choper ces fameux... Tout à fait, on peut en avoir aussi dans des cafés-jeux, par exemple. Tout à fait, Voilà.
tout à fait. Puisqu'on est vraiment sur un jeu qui est familial et qui est adapté et pour les festivals et pour les cafés-jeux, effectivement. Tu as également d'autres petits... Là, on a installé le jeu avec un personnage dans chaque tour, donc 9 personnages. Bien sûr. Et il y a 6 personnages supplémentaires qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure des parties qu'on a faites. D'accord. Pour ça, il y a des cadenas à côté des personnages. Voilà. Donc par exemple, dès que j'ai gagné une partie, je vais pouvoir débloquer un des personnages. D'accord. Voilà. Là, celui-là par exemple. Par exemple. Donc ça, c'est le chevalier à 2 épées. Voilà. On va avoir une balle supplémentaire, mais on va lancer les 2 balles en même temps, une balle dans chaque main. Voilà, par exemple. Après, sur les autres, donc on a deux cadenas, c'est ça. Voilà. Donc dès qu'on a fait 2 parties, c'est ça. Gagner 2 parties, on peut, voilà, par exemple, on pourra débloquer le personnage suivant qui est le garde. Oui, ça donne un petit côté un peu legacy voilà, exactement, au jeu. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors évidemment tu es le co-auteur de ce jeu. Oui. Rappelle l'équipe qui forme justement l'équipe de création de ce jeu, puisque c'est un peu une famille, une petite famille. C'est ça, donc j'ai créé le jeu avec un copain qui s'appelle Jonathan Favre-Godal, qui est auteur de jeux, qui a plusieurs jeux à son actif. Et les illustrations sont faites par Pauline Détraz, donc qui est aussi de Lyon. On est tous dans le coin de Lyon. Bonne surprise, parce que c'est Ravensburger qui a choisi qui allait illustrer le jeu. Donc quand on a appris que c'était Pauline, on était très contents. Déjà parce que c'est une copine, et puis qu'en plus elle est talentueuse. Donc voilà, elle nous a fait des super illustrations. Et tu peux dire ce qu'elle a illustré comme autre jeu, par exemple? Alors elle a fait 10 Minutes to Kill et Grumpf. Donc voilà. Des dessins qui sont vraiment orientés familial, fun, si je me souviens bien. Voilà, tout à fait, c'est ça. Avec un côté un peu cartoon. Voilà. Et ton co-auteur, il a aussi fait d'autres petites choses. Alors oui, il a fait des jeux, un jeu dont on a entendu pas mal parler qui s'appelle Kikafé, voilà, chez Blue Orange. Et puis des jeux, quelques jeux chez Djeco aussi qui sont sortis cette année, K-Domino, Magic School, Space Builder, voilà. Et toi, c'est ton premier jeu? C'est mon premier jeu édité. Voilà, j'ai pas mal de protos qui tournent, mais c'est le premier jeu édité. Parfait. Voilà. Et bon, qui a priori devrait rencontrer un certain succès, puisque je crois que les gens se prennent au jeu. On espère en tout cas. C'est vrai qu'on prend plaisir à voir, notamment sur les festivals ou en café-jeu, de voir l'ambiance qui peut être générée autour de la table, que ce soit en famille ou entre adultes. Ouais, tout à fait. Merci à toi Didier pour cette présentation de Medieval Pong, un jeu à boire mais sans alcool. C'est ça, tout à fait, pour toute la famille. Voilà. Donc un jeu familial que nous vous recommandons chaudement. N'hésitez pas à liker cette vidéo sur notre page Facebook. N'hésitez pas également à aller de votre petite approbation sur notre chaîne YouTube GameNky TV. Allez voir également les référencements des auteurs et illustrateurs de ce jeu sur notre site GameNky.com, www.gamenky.com, et allez-y de votre petit obol sur Tipeee, sur GameNky TV. Merci à vous et à bientôt.